Vincent est un père très ambitieux. Il ne veut que le meilleur pour Tom, son fils de 6 ans. Ce sera un enfant exemplaire. Quand Tom bouscule ou frappe son petit frère au cours d'une querelle, Vincent lui jette un regard horrifié, puis secoue la tête en signe de déception et concentre toute son attention sur son petit frère. Tom doit alors se rendre dans sa chambre, seul, et réfléchir à ce qu'il a fait de mal. Ce n'est que lorsqu'il présente des excuses à son frère que son père est à nouveau satisfait. De la même façon, Tom a dû apprendre très tôt à rester assis sagement et pieusement durant le service de culte à l'église. S'il se met à aller et venir et à parler durant le sermon, Vincent le prévient. Ce n'est pas comme ça qu'il obtiendra un autocollant avec un smiley. Quand Tom arrive au CP, son père remarque que les autres élèves savent déjà mieux lire que son fils. Désormais, s'entraîner avec discipline et persévérance est à l'ordre du jour. Parce que, sans un peu de pression, Tom risque de ne pas faire de progrès et de ne rien apprendre du tout. Et ainsi, Tom grandit et devient un enfant modèle. Et Vincent est très fier de la manière dont son fils semble être préparé à entrer dans l'âge adulte. Mais est-ce vraiment le cas, ou passons-nous à côté de quelque chose de très important en ce qui concerne la croissance d'un enfant? Dans cet épisode, nous mettrons en lumière la raison pour laquelle la façon dont Vincent voit et fait les choses ne va pas porter les fruits qu'il espère tant. C'est que la croissance et la maturité ne se développent pas sous l'effet de la pression extérieure, mais se développent plutôt de l'intérieur, et toujours dans le cadre d'un état de calme émotionnel. Le docteur Gordon Neufeld explique comment les enfants se reposent et le rôle que les parents jouent dans ce processus. Enfin, nous aborderons également ce thème sous l'angle spirituel. Comment Dieu veut-il que nous nous reposions et que nous croissions? Selon de récentes recherches en psychologie du développement, l'attachement est le plus grand besoin de tout être humain. L'attachement, c'est le désir d'être proche de quelqu'un d'autre. Les yeux de l'autre qui s'illuminent et son sourire chaleureux lorsqu'il ou elle nous voit, le sentiment d'être désiré et bienvenu en présence de l'autre personne, l'attachement ou le processus de création du lien peut se produire à des niveaux très différents. Se sentir proche d'une autre personne par les sens, avoir quelque chose en commun, être loyal et faire l'expérience de la loyauté des autres, aimer et être aimé, apprécier et être apprécié, et se faire mutuellement confiance. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons plus en détail sur ces différentes racines de l'attachement que Gordon Neufeld a identifiées dans ses recherches. Notre cerveau, et plus précisément le système limbique, recherche l'attachement tous les jours. C'est sa tâche principale. C'est un besoin perpétuel qui ne peut être assouvi que par intermittence, et ces phases de saturation entraînent des phases de repos émotionnel. Pendant ces phases de repos, l'énergie du cerveau est disponible pour une autre tâche, celle de la maturation. L'observation du corps humain montre que la croissance se produit pendant les périodes de repos. Par exemple, les enfants grandissent pendant qu'ils dorment. Le corps se régénère et guérit mieux lorsqu'il est au repos. Eh bien, il en va de même pour la croissance intérieure. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, car en temps normal, nous nous efforçons souvent de travailler en permanence à la réalisation d'un objectif ou dans le but d'apprendre certaines choses afin de ne pas faire mauvaise figure par rapport aux autres et afin d'obtenir le respect et la reconnaissance. Mais c'est en se reposant de ces efforts que l'on peut se développer intérieurement. Dans son livre « Jouer, grandir, s'épanouir » qui est disponible en français, le docteur Deborah McNamara décrit cela de la manière suivante. Lorsque les besoins relationnels des enfants sont satisfaits, ils sont soulagés de leur plus grande faim et se reposent. Pendant les périodes de calme émotionnel, l'énergie du cerveau est libérée pour une autre tâche,
celle du jeu et de la maturation. Lorsque le cerveau a la possibilité de se reposer de la recherche et du maintien de l'attachement, il peut alors se concentrer sur 3 processus de maturation essentiels. Premièrement, le processus d'adaptation, c'est-à-dire ce qui rend une personne adaptable et résiliente. Deuxièmement, le processus d'émergence, c'est ce qui rend une personne indépendante et responsable. Et troisièmement, le processus d'intégration. C'est ce qui fait d'une personne un être social, prévenant et maître de soi. Nous aborderons ces processus de maturation plus en détail dans d'autres épisodes. Ce n'est personne d'autre que nous, les parents, qui sommes responsables d'offrir cette tranquillité d'esprit à notre enfant. Par conséquent, le travail de création de liens, c'est-à-dire l'établissement et le maintien d'un attachement émotionnel, est notre tâche la plus importante. Nous sommes responsables de l'apaisement de la plus grande faim de nos enfants. Et cela est vrai à tout âge et dans toute situation. Nous fournissons de la proximité, câlins, jeux, lecture d'histoire. Nous donnons à nos enfants le sentiment d'être vus. Nous les prenons au sérieux et nous leur montrons qu'ils sont un élément important de notre famille. Il est de notre responsabilité de rester loyaux et respectueux envers nos enfants lorsqu'ils sont méchants avec nous ou avec les autres. Nous ne devons jamais devenir les adversaires de nos enfants. Nous faisons en sorte que notre bébé ou notre enfant se sente en sécurité pour s'endormir, au lieu de le laisser seul à pleurer pour qu'il puisse apprendre à se calmer. Après une dispute, nous faisons le premier pas vers l'enfant et nous lui proposons une réconciliation avant même que l'enfant n'ait compris ou admis sa culpabilité. Nous restons impliqués, même si nous ne répondons pas aux souhaits de l'enfant. Nous n'achetons peut-être pas les bonbons, mais nous offrons notre compréhension et notre accompagnement si cela le conduit à une crise de colère. Nous ne faisons pas honte à nos enfants. Nous ne nous détournons pas d'eux. Nous n'ignorons pas leurs sentiments. Nous ne nous moquons pas d'eux et nous ne les grondons pas. Nous, les parents, nous maintenons le lien entre nous et notre enfant. Le fondement de ce lien émotionnel est l'amour inconditionnel. En tant que parents, nous avons la responsabilité de créer un lieu fiable de sécurité et de paix, un lieu où l'on est toujours le bienvenu, quoi qu'il arrive. Nos enfants ne sont jamais responsables de la relation parent-enfant. Le plus souvent, nous parvenons à modifier le comportement de notre enfant lorsque nous lui disons « Tant que tu te comporteras comme ça, je ne veux pas de toi ici. Va dans ta chambre et ne reviens pas tant que tu ne voudras pas t'excuser et obéir à nouveau. » Mais, en faisant cela, nous mettons la responsabilité de la relation sur les enfants et nous leur apprenons à mériter à nouveau notre affection. Or, la véritable responsabilité s'acquiert entièrement sans coercition. Mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Les enfants ont besoin de sentir notre acceptation et notre appréciation précisément lorsqu'ils le méritent le moins. Oui, cela semble paradoxal et l'inquiétude qui nous habite nous fait crier qu'ils ne feront qu'apprendre à profiter de nous ou que nous ne ferons que renforcer un mauvais comportement par cette apparente récompense entre guillemets. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut jeter nos propres valeurs et nos règles par-dessus bord. Bien sûr, nous devons verbaliser notre désaccord avec un comportement. De plus, l'enfant va, de façon indirecte, voir, par notre exemple et notre comportement au quotidien, comment nous maîtrisons la coexistence sociale. Nos sentiments de frustration ou de désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons sont également parfaitement normaux. Nous n'avons pas à ravaler nos sentiments, mais à les exprimer d'une manière qui ne blesse personne. Nous avons le droit de dire « ça m'énerve que le jus de fruits ait encore été renversé ». Mais ce que les enfants ne savent pas dans ce type de situation, c'est est-ce qu'ils sont toujours aimés s'ils ne se comportent pas conformément à nos attentes.
La question ultime du cœur de chaque enfant est la suivante. Mes parents vont-ils se détourner de moi quand ils verront comment je suis vraiment ? Nous pouvons donc dire « Je suis tellement frustrée, mais en même temps je t'aime, quoi qu'il arrive ». Les enfants doivent pouvoir placer leur confiance en nous, dans le fait que nous assurerons l'attachement. Sinon, ils se concentreront sur eux-mêmes et sur leur quête d'attachement. Ils travailleront à nous plaire, ou dans le but de plaire aux autres, et ils ne seront jamais libres. Pour le grand public, cette recherche du bon comportement est perçue comme un signe de maturité, mais c'est faux. Gordon Neufeld indique que les enfants ne sont pas censés gagner notre amour, ils sont censés s'y reposer. Ce n'est qu'en se reposant que le cerveau peut réellement mûrir. Et par la suite, les fruits de cette maturité vont devenir visibles dans le comportement. Et donc dans les deux cas, il va en résulter un bon comportement. Mais néanmoins, l'état intérieur, l'état émotionnel de la personne est complètement différent. Revenons à l'histoire de Vincent. Son fils Tom ne pouvait pas se reposer. Il était motivé par la séparation et la pression pour être à la hauteur des attentes de son père. Il devait toujours être en avance sur les autres, être dans la performance. Il n'y avait pas de vie intérieure après le travail pour Tom. Peut-être que Tom va devenir effectivement un homme d'affaires prospère, qui sera investi également à l'église. Mais peut-être mettra-t-il les règles et les lois au-dessus des personnes. Peut-être ne se pardonnera-t-il jamais ses propres erreurs. Et peut-être sera-t-il tout sauf mature sur le plan émotionnel. Si nous aimons nos enfants, si nous les valorisons et si nous les invitons en notre présence, seulement lorsqu'ils ramènent de bonnes notes à la maison, lorsqu'ils s'assoient calmement et bien comme il faut à l'église, lorsqu'ils mangent ce que nous leur donnons à manger, lorsqu'ils partagent avec leurs frères et sœurs, ou de façon plus générale, lorsqu'ils vivent selon nos valeurs, lorsqu'ils sont gentils, calmes, toujours de bonne humeur, obéissants et de préférence peu exigeants, alors il ne s'agit pas d'un amour agapé, inconditionnel. Le type d'amour que je viens de décrire doit être gagné par nos enfants. Comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas ici de renoncer à nos propres valeurs et normes, mais comprenons que la liberté de ne pas avoir à changer créera justement chez nos enfants le pouvoir de changer. Comment la discipline est-elle possible sans séparation émotionnelle, sans punition ? C'est l'une des choses que nous aborderons plus en détail dans nos épisodes sur le processus d'adaptation. Il est temps d'apprendre à penser l'éducation d'une nouvelle manière. Et pour franchir cette étape, nous avons tout d'abord besoin de foi. Premièrement, nous devons croire qu'en chaque enfant, tout le potentiel est déjà présent. Il porte déjà en lui le plan pour devenir une personne unique et merveilleuse, pour vouloir apprendre, pour vouloir prendre des responsabilités, pour vouloir se comporter de manière bienveillante. Notre tâche n'est pas de former nos enfants pour qu'ils aient un bon caractère, mais de créer les conditions nécessaires pour que leur potentiel puisse se développer. Nous devons leur fournir des racines d'attachement profondes et durables. Prenons un exemple. Nous savons tous que chaque graine porte en elle le potentiel de devenir une belle plante. Nous n'avons pas besoin de façonner un bouton de fleurs ou de lui imposer quoi que ce soit. La beauté n'est pas encore apparente dans le bouton de fleurs, mais tout ce qui est nécessaire pour déployer cette beauté est déjà présent à l'intérieur. Eh bien, nous pouvons appliquer le même principe à nos enfants. Deuxièmement, nous devons avoir confiance dans le pouvoir de l'attachement. L'attachement déclenchera le processus de maturation à l'intérieur de l'enfant. Mais les fruits prendront un certain temps. L'éducation parentale basée sur l'attachement n'a pas pour objectif des changements rapides de comportement, mais elle s'attache à regarder au-delà du comportement manifesté. Elle se concentre sur les émotions, les motivations et les besoins de l'enfant. Au lieu de lutter contre un comportement indésirable par tous les moyens, ou de formuler des exigences du type « tu fais ça maintenant parce que je te le dis », restons connectés et essayons de comprendre. De quoi mon enfant a-t-il besoin en ce moment ? Comment puis-je répondre à mon enfant pour qu'il ait envie de me suivre, qu'il soit poussé à un bon comportement de l'intérieur ? L'attachement donne à l'enfant le pouvoir de devenir différent. Si nous ne croyons pas au processus de maturation intérieure, nous allons rester en mode
contrôle permanent, veillant constamment à ce que notre enfant ne se comporte pas mal, lui imposant continuellement des conséquences, entre guillemets, et ne le laissant jamais s'en sortir impunément. Et nous devrons nous battre pour notre autorité parentale. En fait, dans de nombreuses familles, cette lutte est quotidienne. Et nous, parents, cela nous fatigue et nous désespère. Peut-être en ce moment êtes-vous, vous aussi, en train de penser « J'aime mon enfant, mais je n'arrive toujours pas à être patient et aimant quand il ne m'écoute pas. Répondre toujours avec amour semble être une tâche encore plus difficile, je n'y arriverai jamais. » Nous voulons vous encourager. Nos sujets présentent l'idéal de la parentalité, mais pas la réalité. L'amour agapé n'est pas quelque chose que l'on possède en soi. Nous aimerions tous étouffer dans l'œuf le comportement agressif ou méchant de notre enfant. Et c'est normal que nous réagissions à un tel comportement au départ avec consternation, colère ou déception. C'est une réaction normale, humaine. Nous sommes tous coincés, et certains plus que d'autres, dans l'immaturité. Et nous sommes peut-être encore endurcis par des expériences vécues, des expériences passées. Nous ressentons peu d'empathie et de compréhension pour notre enfant, surtout dans les situations de crise, et tout cela nous empêche d'éduquer dans l'amour. Lorsque la grande sœur frappe le petit frère, nous préférons nous tourner uniquement vers la victime, et condamner, faire honte ou même frapper en retour la grande sœur. Mais en faisant cela, nous nous séparons émotionnellement de notre fille. Nous restons liés à elle si nous lui demeurons loyaux, si nous accompagnons sa colère, et si nous lui offrons notre pardon avant même qu'elle n'ait des remords. Cet amour agapé changera son cœur, fera grandir l'amour en elle et la conduira à la maturité. En théorie, tout cela peut sembler bien beau et logique, mais toute cette connaissance ne nous sert absolument à rien si nous ne sommes pas matures nous-mêmes. C'est pourquoi ici, dans ce podcast, nous nous préoccupons également de notre propre cœur d'adulte. Nous aussi, nous avons besoin de trouver en Dieu, ce Père parfait, le lien dans lequel nous pouvons nous reposer. Car chez nous aussi, il y a de la force dans le repos. Repos à partir duquel nous pouvons ensuite interagir avec nos enfants dans l'Esprit de Dieu. Depuis la chute, tout le système de ce monde a été construit sur le principe du travail, des œuvres. Nous devons gagner l'attachement, l'amour, le respect, la valeur et les récompenses en nous comportant de la bonne façon. Or, cela est totalement contraire au principe de vie de Dieu et à son caractère. L'attachement à Dieu est un don, il n'est jamais conditionnel. Dans l'histoire du fils prodigue, le père n'a pas subordonné son amour et son pardon à la condition que son fils demande pardon ou fasse amende honorable. Et cela, le fils aîné le trouve injuste, car lui vivait selon le concept de l'amour mérité. Il en va de même pour Caïn et Abel. Caïn apporte son propre sacrifice durement gagné, tandis qu'Abel apporte un agneau qui représente le sacrifice de Dieu pour nous, les humains. Caïn a fourni le sacrifice, Abel a accepté le sacrifice. Dans la parabole de Jésus sur le pharisien qui prie et le collecteur d'impôts, le même principe est mis en évidence. Le pharisien remercie Dieu de ce qu'il est une bonne personne. Il se préoccupe constamment de se comporter correctement pour Dieu, et il affiche un comportement exemplaire, tandis que le collecteur d'impôts vient au temple pour recevoir la grâce de Dieu. Dans ces trois histoires, il est révélé que nos efforts pour rester connectés à Dieu, notre obéissance et notre sacrifice ne sont pas les moyens permettant de recevoir l'amour et le salut de Dieu. Ceux qui vivent selon le principe de la récompense ne peuvent jamais se reposer dans l'amour de Dieu et en tirer un caractère mature et aimant. Ils sont extérieurement obéissants aux règles de conduite, pensant qu'ils respectent la loi. Cependant, l'amour qui est l'accomplissement de la loi n'a pas pu croître dans leur cœur. C'est pourquoi ils se mettent en colère lorsque d'autres reçoivent l'amour de Dieu sans le mériter, sans avoir changé au préalable, ou lorsque d'autres ont des convictions bibliques différentes et ne respectent pas les mêmes règles qu'eux. L'esprit de critique et de colère témoigne que l'amour n'a pas encore atteint leur cœur. Et à cause de ce manque d'expérience, ils ne croient évidemment pas que le repos favorise la croissance. Au lieu de ça, ils s'attachent à leurs œuvres charnelles, à leur propre sacrifice. Tout comme nos enfants ne devraient pas être responsables de s'attacher à nous,
c'est-à-dire d'avoir à se préoccuper de savoir s'ils sont aimés de nous ou non, notre foi ne devrait pas se focaliser sur le fait d'être assez bon pour Dieu ou de se comporter suffisamment bien pour qu'il nous aime. Mettons que nous ayons une grosse crise de colère et que dans le processus nous nous retrouvons à insulter nos enfants ou même notre partenaire. Comment croyons-nous que Dieu va réagir? Nous regarde-t-il avec horreur? Va-t-il nous mettre à l'écart, au coin, jusqu'à ce que nous nous excusions? Se préoccupe-t-il uniquement des autres et nous tourne-t-il le dos? Dieu est celui qui apporte la vie, celui qui guérit, qui soigne et qui délivre. Il est l'amour agapé et le pardon en personne. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'offre d'engagement de Dieu est toujours là. Il tend vers nous sa main qui pardonne. Il fait le premier pas vers nous lorsque nous péchons. Jérémie 29 au verset 11 dans la version Darby nous dit « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » La réponse de Dieu à nos méfaits, ce n'est pas d'avoir des pensées d'accusation, car il est le consolateur. Ce n'est pas un regard de déception qu'il porte sur nous, mais un regard de compassion. Il veut la paix pour nos cœurs. Notre confiance en lui peut nous apporter le repos et nous transformer pour le bien. Matthieu 5, 43 à 45 nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » N'est-ce pas insensé de la part de Dieu? Il semble récompenser ses ennemis pour leur malédiction et leur mauvais comportement. Aux yeux du monde, c'est absolument insensé. Le mal peut-il être vaincu par le seul amour? La réponse de Dieu, c'est oui. Seul l'amour inconditionnel peut engendrer, peut générer l'amour en retour. Dieu veut nous attirer à lui, par son caractère de grâce. La grâce va adoucir et changer nos cœurs. La dureté, l'accusation et la punition n'y parviennent pas, ni en nous, ni en nos enfants. Croyons-nous réellement en un tel Dieu, qui répond à nos coups par l'amour, qui répond aux insultes par des bénédictions? Dieu fait tout pour que nous y croyions. Il nous suffit de le laisser faire et de lui permettre de gagner notre cœur. Sa présence apporte la guérison. Un cœur repentant et une confession de culpabilité ne sont pas les conditions du pardon de Dieu, mais c'est le résultat de la rencontre avec l'amour inconditionnel. Il nous suffit de croire en cet amour et de l'accepter pour nous, alors nous serons rachetés de notre plus grand besoin. Ésaïe 30 au verset 15 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu attend que nous reconnaissions et que nous nous saisissions de son amour. Nous serons alors libérés de la peur de déplaire à Dieu. Quelles que soient nos addictions, quelle que soit la tempête ou la sombre vallée de doute que nous traversions, peu importe le nombre de péchés qui nous font tomber même en tant que chrétiens baptisés, Dieu reste loyalement à nos côtés. Il nous offre « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Mais bien trop souvent, notre attention se porte uniquement sur nous-mêmes. Aimons-nous suffisamment Dieu? Notre temps de dévotion est-il suffisant? Pourquoi ne parvenons-nous toujours pas à résister à la tentation? Peut-être prions-nous trop peu? Ou bien négligeons-nous les tâches missionnaires et ne prenons pas suffisamment notre foi au sérieux? L'attention permanente focalisée sur notre personne, sur notre comportement et sur notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, entre guillemets,
montre que nous voulons faire le travail d'attachement, que nous voulons être dignes aux yeux de notre Dieu. Si nous avions foi en la fidélité de Dieu, dans notre infidélité, nous serions de plus en plus attirés par lui. Nous le rechercherions comme un enfant recherche ses parents. Nous apprécierions la communion avec lui. Nous voudrions tout lui dire, lui faire confiance et le suivre. Mais alors ce ne serait plus du travail, mais le fruit de l'esprit qui grandit lentement en nous. La manière dont nous interprétons les 10 commandements dépend de l'image que nous avons de Dieu. Croyons-nous en un Dieu qui a des attentes? Un Dieu qui commande? Alors nous interpréterons les 10 commandements comme notre service pour plaire à Dieu. L'obéissance devient une condition pour être en lien avec Dieu. Nous devons prouver notre reconnaissance pour notre salut en respectant ses lois. Même le 4e commandement concernant le jour du repos devient un jour d'interdiction et de restriction. Cependant, Dieu se présente au début des commandements en ces termes. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Version Semeur d'Exode 20, verset 2. Dieu est un Dieu libérateur. Il n'est pas comme les dieux d'Égypte. Il est là pour nous et fait tout pour nous révéler son caractère fidèle et aimant. Lorsque nous croyons en ce Dieu, les commandements deviennent une promesse. Le « tu ne feras pas » devient un « tu n'auras plus à le faire ». Le repos en lien avec Dieu est au cœur des 10 commandements. En fait, Dieu veut nous libérer du système mondain en son jour de repos. Ce besoin de devoir se surpasser, 6 jours durant, nous en faisons l'expérience dans tous les domaines de la vie. Mais le sabbat est destiné à nous libérer et à nous donner du repos, non seulement physique, mais aussi émotionnel. L'attachement entraîne la sanctification. La loi de l'amour grandira dans notre cœur comme une graine de moutarde, et nous accomplirons les commandements de Dieu de l'intérieur, en aimant Dieu et les autres. Nous devons toujours nous rappeler que la croissance prend du temps et demande une véritable relation. Si nous n'agissons pas comme Jésus, si nous n'éprouvons pas de compassion, et si nous ne parvenons pas à nous maîtriser dans la colère, c'est que nous ne sommes tout simplement pas assez matures. C'est précisément là que Jésus est avec nous. Il comprend toutes nos émotions. Il connaît notre cœur et notre immaturité mieux que nous. Il veut nous assainir. Il veut nous restaurer par le biais de l'empathie et de l'attachement. C'est ainsi que nous pourrons mûrir émotionnellement. Nous pouvons le croire même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits de l'esprit dans notre vie. Tout comme nous grandissons spirituellement et sommes transformés spirituellement, nos enfants eux aussi vont mûrir. Les 7 premières années de l'enfance semblent être une version miniature de la manière dont Dieu nous rachète, nous les humains, et nous sanctifie par son amour. Et vue sous cet angle, la citation d'Ellen White semble encore plus claire. Éducation et rédemption sont une seule et même chose dans le sens le plus élevé du terme. Pourquoi avons-nous tant de mal à croire au pouvoir transformateur de l'engagement et du repos? C'est peut-être à cause de notre manque d'expérience personnelle du pouvoir de l'amour dans notre propre enfance. C'est pourquoi Jésus veut que nous naissions de nouveau, parce que l'éducation qu'il donne est différente. Il cherche à créer des liens avec vous. Voulez-vous être guéri et libéré par ce Dieu? Voulez-vous vous reposer dans son amour inconditionnel? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Au cours des prochains épisodes, nous aimerions vous emmener un peu plus loin dans la compréhension du thème des racines de l'attachement. Comment pouvons-nous faire que notre amour soit tangible pour nos enfants, à différents âges de la vie? Comment Dieu nous donne-t-il des racines d'attachement? Comment fait-il pour remplir notre réservoir d'amour afin que nous soyons toujours plus profondément liés à lui? Et comment cet attachement produit-il des fruits, non seulement chez nos enfants, mais également en nous? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Vous pouvez désormais nous suivre et vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Lien Podcast. Le lien en un seul mot, podcast.
Et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram sous le même nom. Je répète, le lien, en un seul mot, podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: lelien@mail.de, c'est-à-dire lelien@mail.de. À bientôt!